Retour sur ce plateau, nous retrouvons nos invités. Après le journal, nous parlons à présent du Ghana. Plus de 500 Burkinabés expulsés, alors que le Haut Commissariat pour les réfugiés a dénoncé mercredi le retour forcé de centaines de Burkinabés qui avaient trouvé refuge dans le nord du Ghana après avoir fui l'insécurité. Le gouvernement burkinabé a affirmé jeudi 13 juillet que près de 500 de ses ressortissants étaient expulsés ces derniers jours du Ghana, ce que dément le Ghana. Le ministère ghanéen de la Sécurité nationale a démenti ces accusations d'expulsion et soutient au contraire prendre correctement en charge les réfugiés à sa frontière. Il s'agit de quelques 3200 Burkinabés qui ont été enregistrés dans des centres d'accueil au Ghana, selon le Ghana. Alors, deux versions différentes. D'abord, c'est le Haut Commissariat des réfugiés, pour les réfugiés plutôt, qui dit qu'il y a eu un mouvement de réfugiés ghanéens, réfugiés burkinabés plutôt au Ghana, qui étaient forcés de quitter le Ghana pour retourner chez eux. Le Ghana dit non, ce n'est pas le cas. Nous continuons par les recevoir. Nous avons effectivement ouvert une liste pour que ceux qui veulent volontairement retourner chez eux puissent s'enregistrer, mais personne ne s'est enregistré et nous n'avons expulsé personne. Je commence par vous, Dado. Quel regard portez-vous sur cette situation des réfugiés burkinabés qui seraient, pour le moment, expulsés du Ghana? Un regard croisé. Je comprends le nom de l'émission, bien sûr. Alors, mais cette situation, je pense qu'il faut encore quelques jours pour mieux comprendre ce qui se passe. Parce que là, on a deux versions. Celle du Burkina et celle du Ghana. Le Burkina qui accuse, le Ghana qui démentit. Le ACR qui accuse aussi, donc ça fait 2 contre 1. Mais je pense qu'il faut qu'on ait encore plus d'informations pour comprendre ce qui se passe. Généralement, en matière d'information, moi, je suis généralement prudente de ne pas prendre en même temps les premières informations comme les vraies, parce que sous le coup, peut-être, on n'a qu'une partie de l'information. Et donc, attendons encore quelques jours pour apprécier véritablement le fond du problème et qu'est-ce qui s'est véritablement passé. Parce que c'est quand même pas logique que le Ghana, si ceci était vrai, ça n'a pas de sens parce que le Burkina vit une situation assez difficile et le Ghana a installé un centre justement pour accueillir des réfugiés. Et il sait, le Ghana connaît la situation du Burkina actuellement. Et donc, il n'y a pas de raison que le Ghana expulse des gens et même interdit à ce qu'ils prennent leurs effets selon ce que le Burkina et le ACR a dit. Alors, si c'était vrai, alors ça serait quand même dommage et dramatique parce que on ne peut pas renvoyer des gens comme ça dans une situation d'insécurité. Et le droit international, d'ailleurs, ne l'accorde pas, ne l'interdit. Donc, je me dis, je ne vois pas le Ghana quand même faire ça en train d'expulser. Et si c'était le cas, certainement, il doit avoir une raison. Mais voilà le Ghana qui a dit non. Pour le moment, il a dit non. Donc, il faut aller voir sur le terrain. Est-ce que peut-être c'est des agents ghanéens qui n'ont pas remonté l'information? Est-ce que c'est des agents ghanéens qui ont pris sur eux d'expulser des gens, peut-être pour un certain nombre de raisons, sans informer l'autorité compétente, c'est-à-dire l'hiérarchie? C'est des possibilités. Donc, pour le moment, je constate juste qu'il y a une accusation, il y a un démenti, mais on n'a pas encore vraiment le fond du problème. Maintenant, certains disent que c'est aussi possible que... il y a déjà un antécédent entre le Ghana et le Burkina, mais là encore, je me dis... Bon, si c'est ça aussi le cas, le Ghana peut-être allait déjà dire, ben oui, on les a expulsés parce que voilà. Mais là, il n'y a pas de raison. Donc là, pour le moment, pour moi, ce n'est pas encore très clair. Ibrahim Acha, on dit que vous avez expulsé 500 Burkinabés. Vous dites non, que ce n'est pas le cas. Non, vous savez, au niveau des États, il y a aussi ce que nous appelons la diplomatie. Et en matière de diplomatie, chacun à son niveau essaie d'être sur la défensive parce que actuellement c'est le Burkina qui accuse le Ghana. Le Ghana à son niveau ne peut pas encaisser que oui ou bien accepter que nous avons expulsé. Donc il peut avoir... Même si c'est le cas, ils vont pas accepter. Même si c'est le cas, ils vont essayer de maquiller un peu la situation et donner l'impression qu'ils sont, disons, en phase avec les normes internationales. Et notamment la convention sur les réfugiés au niveau du HCR, l'article 33 qui interdit le refoulement de tous ceux qui viennent demander l'asile ou bien de tous ceux qui sont dans une situation inconfortable et qui ont trouvé refuge dans un pays ou bien sur un territoire. On ne les refoule pas, on les accepte plutôt, on a le devoir de les protéger. Donc le Ghana avait
le devoir de protéger tous ces Burkinabés-là qui ont fui les zones de conflit et qui ont trouvé refuge sur son territoire. Mais si le Ghana accepte que, voilà, oui, nous avons, disons, refoulé ou bien expulsé les Burkinabés, vous voyez ce que ça va donner comme image au Ghana, ça va écorner l'image du Ghana et dans la diplomatie ou bien dans les relations internationales, ça peut affecter beaucoup, en tout cas, je ne veux pas parler de leur partenariat et tout ça là, mais ça peut vraiment entamer un peu à la crédibilité ou bien l'image que le Ghana a au niveau international. Bon, la même situation aussi, je peux dire que même si le Ghana dément, c'est que habituellement, on dit les faits sont têtus. Et quand le Haut Conseil des réfugiés, en tout cas le HCR, parle de la même situation, vous savez que le système onusien ne se lève pas comme ça sur la base des rumeurs pour sortir un communiqué. Il y a un travail de check-in qui se fait sur le terrain et le plus souvent, c'est en tout cas à la suite d'un recoupement et un travail de collecte d'informations de façon beaucoup plus sophistiquée. Et c'est à la suite de tout ce processus-là que le système des Nations Unies ou bien les institutions onusiennes arrivent quand même à sortir des communiqués. Donc, moi, je sens qu'il doit y avoir une part de réalité sur le terrain. Et vu un peu aussi certaines situations, je me rappelle, il fut entre-temps dans un pays, excusez-moi de ne pas nommer ce pays, qui avait accueilli des réfugiés ivoiriens à un moment donné. Nous avons vu comment leur camp a été rasé. Vous comprenez? Donc, il y a de ces situations-là aussi qui arrivent par rapport aussi, disons, au coût que l'accueil, l'hébergement, et tout ce qui va autour. La prise en charge. De ces réfugiés-là comporte comme, comment l'appelle-t-on là, difficulté pour le pays hôte. Donc quand ces situations-là surviennent, on demande le plus souvent à certains, le départ volontaire, quoi. On peut vous dire que la situation s'est améliorée de l'autre côté d'où vous venez. Donc est-ce que le processus de retour ne peut pas être enclenché? Et parfois, ça se fait de la manière la plus douce parce qu'on demande les retours volontaires. Mais vous savez, dans ce processus, sous les tropiques, on peut aussi à un moment donné, quand les gens prennent plaisir aussi, ils vont vouloir ne plus retourner. Ou bien quand les gens développent des activités aussi génératrices de revenus, ou bien ils trouvent un mieux-être. Là où ils ont trouvé, comme on le dit, des réseaux, ils se sont intégrés, que ça marche pour eux. Ils ne vont plus vouloir retourner. Quand bien même ils font souvent des allers-retours, ils reviennent. Ils ne vont pas vouloir vraiment un départ définitif. Donc, parfois, au niveau local, ça crée des frustrations et voilà, il y a de ces situations-là qui naissent et parfois certains sont obligés de partir parce que ce n'est pas l'administration ou bien le pouvoir central qui leur demande ou bien qui les oblige, qui les contraint à partir, mais la communauté dans laquelle ils sont venus s'installer n'est plus en phase avec eux, il y a des harmonies. Donc on peut décider par exemple pour ne plus avoir des problèmes ou bien quand on se sent aussi menacé là où on est venu retrouver refuge, on doit partir. Et ça, ce départ ou bien ce retour-là peut s'apparenter à un retour forcé parce que, la situation n'est plus aussi comme cela était quand on était arrivé. Les gens ont commencé par voir en nous des gens encombrants, des gens qui dérangent, ou parfois même il y a certaines communautés quand elles arrivent dans un milieu donné, au fil du temps, ils sont plus réalistes que le roi. Ils arrivent même à dicter leurs lois, à adopter des modes de vie peut-être qui heurtent les mœurs dans la localité. Et tout ça là aussi, quand les gens vont commencer par réagir, vous comprenez que ça peut créer des situations et les gens vont partir et on va mettre ça sous le sceau d'un départ forcé. Pour le moment, aucune possibilité n'est à exclure, mais le Ghana dit n'avoir pas expulsé et dit avoir plutôt ouvert une liste pour que ceux qui voudraient repartir chez eux puissent venir d'abord s'enregistrer. Information, personne ne s'est enregistré. Alors, quel intérêt aurait aujourd'hui le Ghana à expulser
ces réfugiés burkinabés à repartir chez eux, ou plutôt quel intérêt aurait le Burkina Faso et le HCR à dire qu'on a expulsé des Burkinabés réfugiés au Ghana si cela n'était pas le cas? Vous savez, sur cette question-là, moi je pense que c'est une analyse qu'il faut faire avec beaucoup de réserve. Pour la simple et bonne raison que cette question aujourd'hui n'est plus une question bilatérale. C'est pratiquement une question qui est plus au plus haut niveau, régional. Parce que la CEDEAO aujourd'hui se préoccupe énormément compte tenu de la situation sécuritaire où aucun de nos pays n'échappe aujourd'hui. Et lorsque sur ce pan, vous constaterez que le Ghana était pratiquement au centre de cette question pour avoir été longtemps président de la commission de la CEDEAO qui a connu beaucoup plus ces problèmes-là. Je parle du président Nana Akufo-Addo. Oui. Donc, étant au centre véritablement du règlement de ce conflit-là, je ne vois pas en quoi le Ghana pourrait aujourd'hui prendre le volte-face. Je saurais le dire, mais étant donné que nous avons le HCR qui est intervenu pour dire la même chose que le Burkina Faso, il y a lieu de pouvoir prendre assez de recul, je le disais tantôt. Mais toutefois, je pense que c'est une question de communication qui se pose. Et cela n'est pas loin des rumeurs, quelquefois colportées par un certain groupuscule, où les gens prennent la partie pour le tout. C'est vrai, dans nos Afriques, en Afrique, c'est monnaie courante. Et surtout lorsque nous prenons nos pays, surtout en ces moments où la crise sécuritaire est beaucoup vécue par ces gens-là, tu n'as plus besoin de faire des recoupements. Lorsqu'on te dit telle chose, directement, toi aussi, tu agis et tu prends la tangente. Parce que peut-être il peut y avoir... Bon, est-ce que cette rumeur-là, vous verrez qu'en réalité, ce ne serait pas faux, mais ce n'est pas le côté institutionnel qui a pris une décision, peut-être de pouvoir dire que des gens partent. Ça peut être des querelles entre des communautés où peut-être un Ghanéen aurait lâché un mot qui serait mal passé et qui a vraiment frustré un Burkinabé qui essaie véritablement de l'incorporer dans la foule et chacun ne voulant pas. Et comme je l'ai dit, ils sont habitués à ces questions de terrorisme où tu n'as plus besoin de faire des recoupements avant qu'on te dit « Ah, ils sont là », directement tu prends la tangente. Donc, il peut y avoir de ces gens d'humeur-là qui amènent donc les gens donc, à se déplacer. Et lorsqu'on remonte véritablement donc là-dessous, vous verrez que le Ghana ou les institutions, que ce soit locales ou au niveau central, ne sont ni de près ni de loin mêlées. C'est pourquoi je me dis aujourd'hui, le Burkina Faso, il est allé trop tôt. Puisque quoi qu'on dise aujourd'hui, qu'on prend le Burkina, le Mali, etc., dans tous ces pays-là, et même les Togolais, c'est vrai que la question, nous, au sud du Togo, c'est vrai que des gens se déplacent vers le sud, mais n'oubliez pas qu'également, les gens font également le sens contraire, où on peut retrouver les Togolais aussi au Burkina, quand bien même que la question est plus vue avec acuité au niveau du Burkina. Donc, c'est une question régionale. Au Bénin surtout. Tout à fait. Donc, c'est une question régionale. Donc, je vois mal comment le niveau central ou de gouvernance du Ghana prend une telle décision. Mais le Burkina est allé trop vite en besogne. Il fallait quand même attendre pour remonter l'information, voir la source. Est-ce ce sont les institutions centrales qui ont pris une décision de l'ouvrir? Ce que je doute très fort que ça soit le cas. Mais je ne dis pas non qu'il n'y a pas eu de déplacés d'hommes. Il y en a eu. Oui, il y a une délégation gouvernementale. Oui, ce sont les faits. Tout à fait. Ce sont les faits et les faits prouvent réellement qu'il y a eu des gens qui sont partis du Ghana au Burkina Faso, mais le motif n'est pas le motif idéal n'est pas celui qui est aujourd'hui d'ici. Donc je me dis, il faudrait véritablement que la question ne puisse pas créer des incidents diplomatiques, puisque c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Puisque l'État central du Burkina Faso l'a pris avec beaucoup de rigueur, et dans le communiqué où les mots aujourd'hui qui sont professés, c'est vraiment pris au sérieux de ce côté-là. Donc moi je me dis, c'est vrai, cela prouve néanmoins que le gouvernement du jeune capitaine se préoccupe véritablement de sa population. C'est un cas, parce qu'il faut le relever. Parce qu'on n'a pas l'habitude, pour la plupart du temps, aujourd'hui vous allez voir un Africain qui est natif de tel pays, vous voyez ce qui se passe sur les frontières tunisiennes, etc., où pratiquement nos États, c'est vrai qu'on dit pour la plupart du temps que la diplomatie qui reçoit le plus, c'est celle-là qui est muette. Mais au même moment, en Occident, lorsque la question se pose, nous voyons tout de suite les présidents qui prennent des décisions
On a vu, même, je pense que c'était en Australie, où il y avait un Français qui était pratiquement dans les couloirs de la mort. Emmanuel Macron a pris la décision, il n'est pas tué. Donc je pense que sur ces aspects-là, le jeune capitaine Ibrahim a montré véritablement qu'il a la préoccupation de sa population, lui tient véritablement à cœur. Et ça, il a prouvé. Mais au même moment, je pense qu'il faudrait quand même savoir raison garder, remonter les informations pour voir si réellement le Ghana expulse. En tout cas, la question officielle, il faudrait quand même qu'on s'en tienne à ça. Le Ghana a dit n'a expulsé personne et qu'il y a une liste qui est ouverte. Ceux qui veulent se déplacer à s'enregistrer, mais cela n'en déplaise qu'on puisse donc trouver entre ces communautés-là. Puisque de toutes les façons, les gens vivent dans les communautés. Ils côtoient ces communautés-là. Et comme on le dit pour la plupart du temps, lorsque vous vous frottez, il peut y avoir des querelles, mais que cela ne déborde pas, parce qu'on puisse aujourd'hui parler de pouvoir donc rapatrier les gens contre leur gré. Alors, le Ghana dit n'avoir pas expulsé, mais quand on parle du Burkina, de la décision ou du communiqué du Burkina, je rappelle que ce communiqué fait suite d'abord à la déclaration du HCR qu'il a fait un jour plus tôt. Alors, je vous repose la même question. Quel serait peut-être le motif que devrait avancer le Ghana, ou bien qu'est-ce qui expliquerait le fait que le Ghana veuille expulser des réfugiés burkinabés, ou bien qu'est-ce qui pousserait le Burkina à dire qu'on a expulsé des réfugiés burkinabés si cela n'était pas le cas? Non, je crois que, je l'ai dit tantôt, il y a un souci de manipulation de l'information. Et puis, il y a un souci aussi de... je dirais des données. Est-ce qu'on a toute l'information? Je ne pense pas. Là, actuellement, on n'a qu'une partie de l'information. Et généralement, quand il y a ces situations-là, même quand c'est au niveau micro, c'est-à-dire niveau famille, on a des cas où on aurait dit que tu as fait ci, au final, il n'en est rien. Et donc, il faut tout simplement s'opposer je dirais, faire un peu plus avoir un peu plus de tempérance dans la gestion de cette information-là. Mais le constat est là, des gens se sont déplacés. Maintenant, pourquoi ils se sont déplacés? Ni toi, ni moi, ni les autres ici, franchement, on va juste spéculer, imaginer des possibilités, mais au fond, les Ghanéens et les Burkinabés, eux seuls savent, en tout cas ceux qui se sont déplacés, c'est les vraies personnes qui ont la vraie information. Maintenant, alors peut-être là où ta question amène un besoin d'analyse ou de réflexion, c'est que le HCR s'est prononcé. Et généralement, il a dit tout à l'heure, le HCR généralement, HCR, Nations Unies, tout ça, il n'avance pas une information sans l'avoir vérifiée. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a eu des cas où des informations étaient envoyées même au haut niveau, mais qu'au fond, c'était carrément le contraire. Donc, encore une fois, la question de la manipulation de l'information se pose. Est-ce que l'information qui a été rapportée au HCR, est-ce que l'information est-elle complète, totale, vraie, vérifiable? C'est en fait autant d'éléments. Sinon, pour l'instant, on a constaté qu'ils ont dit que, mais le Ghana dit que. Donc, oui, mais vous permettez que j'ajoute, aujourd'hui, nous avons l'habitude, que par le passé, de prendre véritablement donc, les communiqués de ces institutions-là pour des vérités d'évangile. Je pense que ça a été remis en cause, surtout au Mali, qui a démontré par A plus B que ce que disent ces gens-là n'est pas toujours la vérité. Donc, je pense qu'il faudrait quand même avoir des pincettes. Non, moi, en tant que journaliste, c'est le factuel. Et le problème qui s'est posé, c'est qu'il y a eu des placements. Et c'est ce qu'on nous fait savoir. Et le HCR l'a dit, au niveau du Burkina Faso aussi, on l'a dit. Et les gens sont arrivés, c'est des Burkinabés, ils sont arrivés sur le territoire dépossédés de leurs biens. Donc, c'est aussi un constat qui a été fait au niveau du Burkina Faso. Et les communiqués qui sont sortis, ce sont des communiqués officiels. En tant que journaliste, moi, vous comprenez, je dois travailler ça, je ne prends plus ça avec des pincettes, mais c'est des versions officielles. Et là, ça m'amène à vraiment m'apaisantir sur ces communiqués. Le problème est qu'on a deux versions officielles qui s'opposent. J'en viens. Donc au niveau du Burkina, la version du Burkina rejoint la version servie par le HCR. Donc, d'une manière ou d'une autre, on dit, vous savez, une source, ce n'est pas une source en journalisme. Ici, il y a un problème de deux sources. Vous comprenez? Donc, l'éventualité... Deux sources qui concordent d'ailleurs. Voilà, qui concordent, face à vous comprenez? Voilà, face à une autre, ça se comprend. Et mais là, au-delà même de cette guerre de communiquer et autres, il faut replacer... il faut peut-être voir un peu le contexte des relations entre le Ghana et le Burkina.
dans ce cadre global de repositionnement des nations, dans ce cadre global de panafricanisme, dans ce cadre global des alliances qui se lient entre les puissances. Parce que si vous avez souvenance, le président ghanéen a effectué un récent voyage au Burkina. L'accueil, selon certains, n'était pas quand même celui qu'on devait réserver au président ghanéen. Ça a été donc de la manipulation. Parce que si vous suivez bien la vidéo, où les gens commentaient, en réalité, c'est-à-dire lorsque vous êtes un président, vous arrivez. Il y a l'autre président qui vous présente donc ses ministres, etc. C'était arrivé à un niveau où c'était le président qui présentait lui ses ministres à l'autre. Donc les gens ont dû comprendre que voilà, dans l'arrivée, il y avait dans les ministres. Puis ce sont ses ministres. Lui n'avait pas intérêt encore à saluer ses propres ministres. Et les gens ont interprété ça tout comme si les Burkinabés ne voulaient pas donc serrer la main au président Nana Akufo-Addo. C'est un peu ça. Bon, moi je dis l'accueil, ce n'était pas ça. Et le constat que nous avons fait, ce n'était pas ça. Et vous comprenez? C'est arrivé dans un contexte où il y a eu également des suppositions. J'étais pas là. Il y avait rien. Certaines présences de Wagner au Burkina, ce qui a déjà divisé les deux pays. J'ai eu des vidéos. Et en matière de communauté, en matière de population et tout ça là, vous savez, les ressentis, ça se manifeste quand vous avez des frustrations à évacuer, c'est automatique. Et donc, par rapport à ces choses-là aient des répercussions aujourd'hui sur cette situation. C'est évident. Merci. Il se peut que vraiment cet accueil-là ait pu aussi créer des frustrations au niveau de Ghana et que l'évacuation de ces frustrations-là ne peut qu'entraîner des situations de xénophobie, excusez-moi, à ce qu'on demande aux autres là, nous avons accueilli, voilà ce que de l'autre côté vous avez fait à notre président. Voilà, ça peut arriver. Je ne dis pas que c'est ce qui est arrivé, mais dans les tentatives d'analyse, nous disons que il se peut que cet accueil-là, que certains ont estimé que ce n'était pas vraiment ce qu'il fallait réserver au président ghanéen, et puis aussi conduit à cette situation. Merci, en tout cas, l'avenir nous permettra d'y voir plus clair. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la dernière partie pour parler du sujet concernant le Togo.